Delphine O. Merci Madame la Présidente. Alors ma question porte sur une zone dont on n'a pas parlé aujourd'hui, dont on parle en fait très très peu, et c'est la Corne de l'Afrique et les liens entre l'Arabie Saoudite et la Corne de l'Afrique, et le fait que la Corne de l'Afrique soit aussi une zone où il y a des enjeux de pouvoir entre l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Il y a 3 mois, la paix a été signée entre l'Éthiopie et l'Érythrée après 20 ans de guerre fratricide. Et je crois que le roi Salman et son fils n'y sont pas pour rien. Alors c'est une paix évidemment qui était attendue, dont on espère qu'elle va renforcer la sécurité et la stabilité dans cette région, qui est d'ailleurs très touchée par le terrorisme. Et cette région, donc, qui suscite peu d'attention, je le redis, est pourtant devenue l'arrière-cour de cette guerre froide orientale. Ici comme ailleurs, c'est en partie grâce à la politique du carnet de chèques que l'Arabie Saoudite a réussi à convaincre et à s'imposer. En effet, l'Éthiopie, qui est en grande difficulté économique, s'est vue promettre des investissements très importants, notamment dans le projet de barrage sur le Nil bleu, et un projet donc en fait dépendrait quasiment l'indépendance énergétique éthiopienne. De l'autre côté, l'Érythrée, qui était accusée pendant longtemps de recevoir des armes qu'elle envoyait ensuite aux outils au Yémen, s'est vue aussi promettre des millions de dollars à injecter dans son économie par les Saoudiens, économie qui d'ailleurs était lourdement sanctionnée, pénalisée par les sanctions onusiennes qui ont été très récemment levées. Donc ce rapprochement avec l'Éthiopie et l'Érythrée est une aubaine pour Riyad. L'Érythrée est devenue au cours de ces dernières années le hub maritime et aérien des opérations saoudiennes et émiriennes justement au Yémen, on en parlait à l'instant. C'est un revers pour les intérêts qataris et les intérêts iraniens dans la région. Enfin, cet accord de paix permet à Riyad de mettre la main sur Bab el-Mandeb, le détroit stratégique qui sépare la péninsule arabique de la Corne de l'Afrique, où transite une partie importante des importations énergétiques des pétromonarchies vers l'Europe. Alors comment est-ce que vous analysez cette reprise en quelque sorte de la Corne de l'Afrique par l'Arabie Saoudite et quel impact vous voyez pour la guerre au Yémen ? Je crois que vous y avez répondu, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la Corne de l'Afrique. Je vois les influences, etc. Mais Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, hein, qui ont alors pour le coup aussi développé une activité portuaire dans la Corne de l'Afrique, vous l'avez dit, c'est la maîtrise de l'acheminement pétrolier dans le golfe d'Oman. Et effectivement, ça a été aussi pour le cas de l'Érythrée, qui a pendant un certain temps été quand même très proche du Qatar. C'est une façon de contrer le Qatar dans cette région. Voilà. Et également, vous l'avez dit, il y a cette base sur une île érythréenne qui permet aux Émiriens notamment d'intervenir au Yémen. Voilà. Donc, mais c'est surtout les Émirats Arabes Unis, de ce point de vue-là, sont extrêmement proactifs. Hein. Ce qu'ils ont fait à Socotra, cette petite île qui fait partie du Yémen en mai, qui a été littéralement prise d'assaut par les Émiriens, où ils veulent installer une base. Donc il y a effectivement comme ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais les Émirats sont une espèce d'emballement militaro-militariste dans cette région. Oui, ça fait partie de cette diplomatie maintenant agressive, hein, non seulement de l'Arabie Saoudite, mais des Émirats, pour contrer aussi l'Iran par rapport à un chemin qui conduisait avant l'Iran jusqu'au Soudan avec les Palestiniens. Merci. Mais je suis désolé Delphine, mais je suis pas un spécialiste de la Corne de l'Afrique, donc. Merci.